De tout temps, les hommes ont vu dans les catastrophes naturelles, les famines, la guerre et les persécutions, des signes de l'approche de la fin du monde. Dans ce passage, Matthieu 24, 1, 12, les tourments qui surviendront sont plutôt le signe de la naissance d'un nouveau monde. Les douleurs sont celles d'un enfantement dont nous avons à être les témoins et les artisans. Les persécutions dont les premiers chrétiens étaient l'objet rappelaient cet épisode. Ils avaient à lutter pour leur foi. Ils puisaient dans ce passage de l'évangile de Matthieu et dans les versets qui suivent de quoi raviver l'espérance. Le Christ n'avait-il pas promis qu'ils seront toujours au milieu d'eux? Il a vaincu le mal. Et un jour sa victoire sera manifeste pour le monde entier. Au temps du prophète Daniel, le temple de Jérusalem fut profané par l'édification d'un autel à Zeus, et le culte juif était devenu impossible. C'est ce qu'évoque l'horreur abominable du verset 15 de Matthieu. Cet événement avait profondément marqué ceux qui l'avaient vécu, mais aussi les générations suivantes. Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable, dont le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne bien cela. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors les hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin.